Vous vous demandez peut-être ce que sont les marchés du carbone dont les étrangers parlent. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de se réunir pour parler de ces marchés du carbone et de ce qu'ils impliquent pour les peuples autochtones et nos communautés. Il paraît qu'ils vont résoudre le changement climatique. Il paraît que des peuples autochtones se demandent si les marchés du carbone pourront aider nos communautés. Mais des peuples autochtones et des scientifiques estiment que ces marchés sont une perte de temps et nuisent même à la terre nourricière. Et à nos communautés. Nous y reviendrons, mais parlons d'abord du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre dans le CO2. Qu'est-ce que le changement climatique? C'est ce qui se passe en ce moment. Le vent souffle moins ou il souffle plus. La pluie tombe plus souvent et plus fortement qu'avant, ou il ne pleut pas du tout. Le temps devient plus extrême et le monde se réchauffe. À cause du changement climatique, les sources de nourriture sont détruites par des inondations ou des sécheresses. Les animaux, les oiseaux et les insectes se déplacent ou disparaissent. Les calottes glaciaires fondent, le niveau des mers augmente et les littoraux sont inondés. Qu'est-ce qui cause le changement climatique? Nous et d'autres peuples autochtones avons nos propres explications sur la raison de ces changements. Pourquoi l'équilibre entre le vent, le soleil, la pluie, les océans, les forêts et beaucoup d'autres formes de vie sur Terre est perturbé et altéré? Mais parlons aujourd'hui de ce que les étrangers en disent. Ils disent que la Terre se réchauffe et se refroidit toute seule. Mais la science a prouvé que le changement climatique est causé par les activités humaines. Ils disent que depuis 150 à 200 ans, les gens ont causé un déséquilibre parce qu'ils déboisent des forêts, construisent des usines, conduisent des voitures et volent en avion en brûlant du charbon, du pétrole et des gaz. Ces activités produisent des gaz qui créent un problème appelé l'effet de serre. Ces gaz s'appellent des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre qui menace le plus notre climat s'appelle le dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi le CO2. Il y a d'autres gaz à effet de serre, mais concentrons-nous d'abord sur le CO2. Le CO2 provient du carbone, un élément qu'on retrouve partout, dans les plantes, les arbres, les animaux, les roches, les océans et même dans nos corps. Le carbone se déplace naturellement d'un endroit à un autre. Par exemple, quand nous mangeons une plante ou un animal, le carbone qu'il contient va dans notre corps. Quand une plante, un animal ou une personne meurt, une partie de leur carbone est libérée dans l'air sous forme de CO2. Mais le reste est enfoui sous terre. Le carbone vieux de millions d'années devient du pétrole, du gaz et du charbon bien stockés dans le sol. Quand nous le déterrons pour le brûler, il se transforme en CO2. Et c'est ce qui pose problème. En quoi le CO2 pose-t-il problème? La Terre est entourée d'une couche d'air appelée atmosphère, qui contient naturellement du CO2. Avant, le CO2 aidait à garder une quantité suffisante de chaleur pour faire de la Terre un endroit où il fait bon vivre. Comme nous l'avons dit, le problème vient du pétrole, du gaz et du charbon qui sont déterrés et brûlés pour que les gens conduisent des voitures, fassent voler des avions, produisent des objets et brûlent des forêts. À cause de cela, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, beaucoup plus que ce que la Terre peut absorber dans son cycle naturel du carbone. Quand la quantité de CO2 augmente, l'atmosphère de la Terre garde de plus en plus de chaleur et la température mondiale augmente, comme dans une serre. C'est pourquoi on parle d'effet de serre. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas responsable ou n'a pas tiré parti des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre.
Les peuples autochtones, par exemple, ont très peu contribué aux émissions de ces gaz historiquement. Et pourtant ce sont eux, en particulier les femmes, les enfants et les personnes handicapées, qui sont les plus affectés. En plus des conséquences tangibles, le changement climatique est aussi responsable des perturbations dans nos cultures, nos modes de vie et nos liens spirituels avec le monde qui nous entoure.